gagner des matchs maintenant pour prétendre à jouer les 4, 5e. Ouais, tout à fait, ouais. Même si on a un match de retard, on pense que toujours un match ça ramène 6 points. Mais pas du tout, faut vite gagner et ça passe par un très bon résultat à Reims, je pense, ce week-end. En vous lâchant? J'espère, hein. On dit ça à chaque fois et à chaque fois on se lâche pas, donc j'espère qu'à un moment on va réussir à le faire. On le fait sur certains matchs et sur d'autres non. Donc bon, après, l'explication, on essaye toujours de trouver cette solution. Elle arrive parfois, elle n'y arrive pas. Comme je dis, voilà, nous c'est un peu du 50-50 quoi. Hein. Des fois ça va pas. Donc on verra ce week-end, mais vu la semaine d'entraînement qu'on fait, c'est de bonne augure. Est-ce que vous pouvez jouer sans calculer? Allez, on y va, tant pis. Faut plus calculer, je pense, si on veut vraiment voir plus haut. Faut plus se poser de questions, faut jouer peut-être relâché, et, comme je dis, prendre du plaisir. Comme dit, ne pas calculer quoi. Peut-être ce mot qui nous manque. Faut le faire, mais est-ce qu'on va le faire? Avec peut-être 2 géants à la tête de votre attaque, ça change ce que vous avez travaillé et tout ça? C'est plus facile de trouver nos attaquants, ça c'est sûr. Hein. Tu peux lui mettre la balle à 2 mètres, il la prend. Hein. Donc c'est une facilité pour nous, que ce soit les milieux, même les défenseurs, quand ils n'ont pas trop de solutions. Nous, et surtout pour moi, c'est un point d'appui pour après pour faire des frappes ou même orienter le jeu. Ça peut être très bien, même sur les coups de pied arrêtés, ils vont nous aider, ces 2 présus là. Ça va être très très bon. Ouais. Tu as senti qu'il commençait déjà à avoir quelques automatismes, même si ça ne reste que de l'entraînement? Ouais, après il faut qu'il check, il revient de sa blessure tout doucement. Guillaume essaye de retrouver aussi sa forme. Donc après il faut qu'ils apprennent à se connaître, mais dès que les deux vont être bien ensemble, vont bien se connaître, avoir une bonne relation, je pense que ça va être très bon pour nous. Est-ce que vous avez le temps d'attendre? Je vais te dire, on peut attendre une semaine. Ouais, on attend une semaine. Déjà, on va gagner à Reims, avec les deux vont marquer. Et c'est comme ça qu'ils vont lancer leur longue et belle relation. Belle histoire d'amour entre les deux. Dans ton jeu, parce qu'il faut aussi passer sur les côtés pour qu'ils utilisent leur taille, tout ça. Donc c'est aussi un des objectifs maintenant, notamment pour toi qui est un peu au centre du jeu. Orienter le jeu, ouais, c'est mon rôle, hein. C'est être relayeur, donc bien sûr. Après on a des mecs qui s'entrent bien, que ce soit Orban, Max ou même Mariano. Il y a Jules Faubert qui joue milieu droit, donc voilà, il a une qualité de centre qui peut nous faire du bien. Et après, comme j'ai dit, il y a nos 2 géos devant qui vont, et j'espère, prendre beaucoup de ballons de la tête et nous marquer des buts, parce que offensivement on peine un peu. Donc l'idée aussi c'est qu'il y en a un des 2 qui viennent vers toi pour servir d'appui. Ouais, mais les 2 le font bien, que ce soit même hier à l'entraînement, ça s'est bien passé. Chacun son tour le fait, il y en a un qui prend la profondeur. Après, même si la vitesse n'est pas leur fort, mais ils prennent la profondeur et ils s'entendent bien, ils se marchent pas dessus. Donc, comme j'ai dit, c'est bien. C'est bien d'avoir 2 mecs comme ça en pointe. On a vu qu'ils se cherchaient aussi à l'entraînement. Pardon. Ils se cherchaient les 2 à l'entraînement. On sentait qu'ils essayaient tous les 2. Ouais, d'avoir cette relation. Comme je dis, ouais, peut-être une relation d'amour qui s'installe. Ça va le faire, voilà. Le 14, demain Saint-Valentin, hop, pour leur Saint-Valentin, ils vont marquer 2 buts le samedi. Ça va débuter comme ça, j'en suis sûr. Ça va pas te contraindre, toi, quand tu joueras, à rester justement un peu plus derrière? Non, je vais aller avec eux. Tu te sens en sécurité derrière 2 mecs comme ça. Ouais. Non, mais faut se lâcher. Il a dit faut pas calculer. Et ben on va pas calculer. Mais Francis a l'air assez décidé. C'est ce qu'on a entendu là, avec le coach. C'est vrai? Ouais. Ah oui. Bon allez. Hein. Allez, c'est pour nous ce week-end. Hein. Non mais voilà, je t'ai dit, il faut vraiment se lâcher et arrêter de se poser des questions. Parce que quand on s'en pose, on n'est pas bon, et quand on joue vraiment relâché en équipe, on arrive à faire de très bons matchs. Donc pourquoi on le fait pas, je peux pas le dire. Mais je vous le dis, peut-être ce week-end on va se lâcher. Si le coach en plus le dit, je le dis encore plus. Puis là c'est pas Paris, il n'y a pas de crainte. C'est que Reims. On n'a pas de crainte contre Paris. On a reculé parce qu'on savait que le PSG allait faire le jeu. Donc je pense qu'on a voulu plus défendre que attaquer, et voilà, on n'a pas saisi des opportunités comme il fallait. Après Reims, ça sera une très bonne équipe, hein. Attention, hein, chez eux ils sont compliqués à manier. Mais bon, c'est peut-être une équipe aussi à notre portée, et c'est un résultat qu'il faut faire à l'extérieur, donc il faut ramener les 3 points samedi. Tu connais le résultat des 3 derniers Bordeaux-Reims? 5 derniers. C'est vrai? 0-0. Ouf.
C'était un gros match, c'est sûr ça. Je me demande pourquoi on n'y est pas sur Canal Plus le dimanche soir, tu vois. Oh putain. Ah, je savais pas, tu vois. Merci. C'est adorable, tu vois. Un bon samedi, ça. C'est souvent fermé tactiquement contre cette équipe. Bah non, 0-0. Comment tu expliques pourquoi cette équipe c'est comme ça? Ça rappelle un peu Rennes. Ouais, c'est tellement ouvert qu'on sait plus. On sait plus où. Comment ça, ouais, comme un peu Rennes, c'est vrai, ouais. Peut-être on s'attend, on a peur. Hein. En plus, il y a 2 géants devant, donc ils vont peut-être avoir encore plus peur. Donc tout le monde va jouer chacun dans son camp, tu vois. Ça remarquera pas de but, c'est mieux. Je sais pas, c'est une équipe aussi très défensive. Après, ils ont des joueurs sur le côté, que ce soit Fortes, même Floyd, qui sont très bons en ce moment. Il y a Depréville ou Charbonnier devant, c'est ça. Donc voilà, offensivement, ils sont très bons. Après, on connaît aussi leur milieu de terrain avec mon petit Bûche. Donc voilà, ça me fait plaisir déjà de le retrouver, lui. Et je trouve qu'ils ont une très bonne équipe. Après, ils marquent pas ils marquent, je crois, pareil que nous, quoi. Pas beaucoup de buts ces derniers temps. Mais bon, ça reste un match fermé et j'espère qu'on va être vite l'ouvrir, quoi. Parce que faut marquer. Tu es étonné de la réussite de Krikoviak, qu'il n'a pas su le faire à Bordeaux? Non, pas du tout, non, parce que je joue avec lui en jeune et c'est vrai que Kriko et moi, c'est vrai qu'on avait une très bonne relation au milieu de terrain. Et j'ai de très bons souvenirs avec, ouais. C'est un mec qui lâche rien, quoi. Tu peux aller à la guerre avec lui. C'est vraiment quelqu'un sur qui tu peux compter. On connaît maintenant ses talents, même techniques aujourd'hui, sa qualité de passe et de frappe. Pour moi, c'est un joueur complet. Pourquoi il n'a pas réussi ici, loin? Je sais pas, il n'a peut-être pas eu sa chance. Aussi, à un moment, je crois qu'il a joué à Nice à arrière droit. Donc c'est vrai, c'est pas son poste. C'est compliqué de jouer à arrière droit quand tu es ton début de carrière, milieu de terrain, c'est vrai que c'est compliqué. Donc il n'a pas eu cette chance, mais je suis content pour lui qu'il réussisse aujourd'hui. Tu le vois évoluer plus haut, voir dans un championnat? Mais il a failli partir, je crois. Là, c'est le président qui a refusé, mais je pense que là, en fin d'année, il va partir. Je pense pour lui, c'est le championnat allemand ou anglais. Anglais, parce que comme il casse beaucoup, et allemand, c'est pour ses frappes. Donc voilà, il sera bien dans les 2 championnats. Comment tu as trouvé le but de Floyd? C'est le week-end dernier? Très beau. Très beau. On connaît Floyd, sa vivacité, sa facilité à éliminer l'adversaire. Donc aucune surprise. Comme lui aussi, il n'a pas réussi à s'imposer ici et ailleurs, tu vois, qui s'éclate, qui prend du plaisir. Comme je dis, je connais très bien ces 2 joueurs, je connais leurs qualités et ça me fait vraiment plaisir. On parlait de vos problèmes en attaque en janvier. Le retour de Cheikh, mentalement, c'est important pour le symbole, pour l'équipe. Ce qui fait du bien, justement, parce qu'il a souvent sauvé la mise. On a besoin de tout le monde. Hein. Il y a eu pas mal de blessés ces derniers temps, mais Cheikh, c'est sûr qu'il va nous faire beaucoup de bien. C'est notre meilleur buteur, on sait de quoi il est capable. Et comme je dis, moi aussi, j'attends vraiment la relation Cheikh-Guillaume. Ça peut être pas mal. Après, un peu plus serein quand il est là, je veux dire, un peu plus de certitude, tu vois. Oui, après, faut pas oublier aussi qu'Henry a fait un très gros boulot aussi quand Cheikh n'était pas là, donc faut pas oublier certaines choses non plus. Après, quand il est là, c'est sûr, tu te sens plus en sécurité parce que tu peux mettre le ballon sur lui, même en l'air ou au sol, il va te la garder. Et c'est vraiment casse-couille pour les défenseurs. Et je t'ai dit, les 2 ensemble, ça peut nous faire que du bien.